Regardez le Mario Dumont qui s'en vient avec ses nouvelles. Barack Obama en passant, va être là aujourd'hui à Montréal. Gros mon gars de tata de cas. Glorifié par nos élus pis tout. Crotté de bandits de corps, ce qu'ils ont. Allez voir, regardez ça. Premier arrêt en sol canadien depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Suivez en direct l'allocution de ce prestigieux invité. Obama à Montréal. Prestigieux, t'as parlé. Il a détruit l'Amérique, quasiment le monde. Avec ses pourris comme lui. 7h31, voici ce qui retient l'attention ce matin. Barack Obama qui s'amène en ville aujourd'hui, l'ancien président américain, qui va prononcer une allocution de 30 minutes. Ce sera suivi d'une période de questions animée par Sophie Brochu. Et ne manquez pas notre émission spéciale sur la diffusion de cette allocution présentée ce soir à LCN à 17h. Fuck you. Voici le troisième assaillant qui a été identifié par les autorités britanniques concernant cet attentat à Londres sur le London Bridge. Alors voici les 3 assaillants qui ont été identifiés au cours des dernières heures. La police métropolitaine qui a dû se défendre aujourd'hui de ne pas avoir traité en priorité un des 3 dossiers, même si l'homme avait fait l'objet de 2 signalements concernant sa radicalisation. Et qu'est-ce qui se passe avec ce chantier de l'autoroute de la 5 à l'hauteur de Saint-Roch? Pathétique. Le MTQ qui va procéder à un briefing technique au cours de la journée. Le MTQ qui a été chambardé, pressé de plusieurs questions de toutes parts au cours des dernières heures. On devrait en savoir donc davantage aujourd'hui. Ouais, j'espère qu'il y a du son. Bon. Bon, c'est la crapule de l'Amérique. Bon. Avec Merkel en plus dans ce trait-là. Barack Obama s'amène en ville. Il était président jusqu'à tout récemment. Hein? On peut presque dire, ancien président des États-Unis, président jusqu'au mois de janvier. Et ça amène son lot de personnes. Il y a 6 000 personnes. D'ailleurs, c'est plein à craquer. Les billets qui se sont vendus à vitesse grand V. À quoi peut-on s'attendre de cette allocution d'une trentaine de minutes aujourd'hui de Barack Obama? Oui, c'est la bonne question. Mais comment ça, on dirait que c'est tout un coup de la Chambre de commerce? La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le discours va être rediffusé en direct sur CNN. C'est pas juste un discours montréalais, c'est comme le discours d'Obama au Canada après sa présidence. Mais un discours qui va être suivi de partout. Parce que, à quoi s'attendre? Quasiment toute chose qu'il va dire va être vue comme énorme dans le contexte de Donald Trump. Je veux dire quelque chose de super niaiseux. Il est à Montréal. Mettons qu'il dit que pour les États-Unis, le Canada est un pays partenaire important. Normalement, on dirait que c'est une banalité, il dit une généralité, c'est une évidence. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, il dirait cette seule phrase-là, que le Canada est un partenaire important, puis on dirait « Oh, il a dit... » Parce que là, non, mais c'est vrai, toute chose, sur les changements climatiques, sur le Canada, sur le commerce extérieur, c'est sur le terrorisme, avec ce que le président Trump a attaqué le maire de Londres. À quel maire de Londres? Tabarnak! Ce gars-là, il demande à la population d'accepter comme si c'était normal de vivre avec le terroriste qui en vit dans une grande ville. Hey, même la bombe pis nos tatas comme Robert Pilote à Saint-Mauricie disent des conneries de même. Sont-tu assez mongols, ce monde-là? Il peut aller chier le maire de Londres. S'il tue sa population, puis il laisse tuer sa population parce que c'est un petit pantin qui a pas de couilles, qui se corrige de sa population. En tout cas, c'est un corrige de monde. Sujet. Des choses que M. Obama pourrait dire assez simples, assez standards, qui normalement seraient presque banales, deviennent comme « Oh, il a rabroué Trump ». Donc, ça va être particulier. Je pense que M. Obama est conscient de ça. Je suis convaincu qu'il ne prononcera pas le mot Donald Trump. Prêt? Ça, c'est la... Vous voyez bien que Mario Dumont, comme tous les autres commentateurs à la télévision, c'est tous des pourris, des corrompus. Il parle de Obama comme si c'était un président comme un autre quand il a détruit l'Amérique, amené la misère, tout ce qui est de plus horrible. En tout cas, vous savez qui est Obama, ceux qui s'informent, ceux qui ne savent pas, vous êtes des cas. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là-dessus? Mais même pas américain. Il va se trouver à parler tout le temps. Tout ce qu'il va dire sur les grands sujets va être lu, va être entendu par le public comme étant « Oh,
repositionnement par rapport à Trump, etc. Donc, mais tu dois voir jusqu'où il va aller. Par exemple, sur l'accord de Paris, jusqu'où il va aller à dénoncer les changements, etc. Mais c'est un discours, à mon avis, le discours de Montréal, ça va être un discours assez marquant quand même, parce que ça fait quand même quelques temps que M. Obama a prononcé une grande allocution. Il a fait une à Wall Street, c'était différent. Alors, c'est tout un événement qui se passe à Montréal. Ce sera suivi d'une période de questions animée par Sophie Brochu. Est-ce que tu sais comment ça va se passer, cette période de questions, des questions filtrées, évidemment? Moi, on l'a vu dans le passé. C'est souvent aussi, sinon, le plus intéressant. C'est comme pas vraiment une période de questions, là, comme on fait dans nos émissions, on peut brasser l'invité. C'est un invité de prestige, c'est un invité de marque, on n'est pas là. Mais c'est comme une façon d'y faire faire sur différents sujets, 7, 8, sur des sujets de 3-4 minutes. En rafale. Ouais, des plus petits éléments. Un beau discours, tout écrit, tout préparé. Donc, je pense Fake qu'il y a news. une question un peu plus personnelle sur son rôle comme président, puis le fait de quitter. J'espère qu'on va lui demander comment il se sent de voir son héritage. Oh, les émotions, comment il se sent, comment c'est ça? Oh, je suis très heureux, le président. Trump, il est en train d'annuler mon Obamacare. Je faisais ça pour aider le peuple américain quand ça leur rend. Ça faisait juste voler puis les empêcher d'avoir du service, quoi. Ils ont obligé de travailler une job de plus pour payer ça. C'est un truc de cœur. C'est pathétique. Écoutez, ça n'a pas d'allure. On n'osera pas le mettre. Mais c'est une question intéressante, parce que lui, il voit aller Trump, comment il voit ça. Mais aussi, je pense qu'on lui posera des questions de fond là, sur les grands enjeux, les enjeux qu'il n'aura pas abordés dans son allocution, sur les grands enjeux, comment il voit, comment la planète devrait se comporter sur différents... Alors, émission spéciale ce soir pour l'allocution. On va présenter cette allocution en direct. Je vais écouter ça ce soir. Mais moi, je vais être sur place là, pour écouter le président Obama. Donc, avant et après, on va... Non, ça a graine en passant, il est gay. Évidemment, les gens qui veulent l'entendre avec traduction... Toute la souci à toi. On va vous présenter ça intégral sur LCN. Sur LCN. Autoroute 25. Ça va faire 2 mois qu'il y a eu cet affaissement. C'est survenu le 12 avril dernier. Ça, c'est un bout d'écouter ça. Là. Les travaux sont interminables. Écoutez comment ces personnes-là parlent de nous dans le passé, comment on était wow sur tout ce qui était la construction des routes, à quel point on était, ou d'autres affaires. En tout cas, c'est... Hey, on fait dur, tout le monde. Sans expérience, un junior, comme on dit. Ouais, alors, c'est plus vraiment ce qui se passe. Ça, ce que tu viens de dire, c'est le résumé de toute l'information qu'on a. On nous dit qu'il y a un briefing technique ce matin. Peut-être qu'on va en apprendre. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Peut-être que c'est vraiment plus grave. Dans le fond, peut-être qu'il y a des problèmes de souterrain ou des problèmes de structure. Parce que bon, si ça s'est affaissé comme ça, on sait Talk, no action. Donc, pour le Comme du talk, no action. Les gens qui arrivent de ce coin-là, de la Naudière. La congestion routière, c'est tous les jours parce qu'il n'y a plus d'autoroute, il faut qu'ils contournent par une petite route. On essaie de ne pas être fataliste, mais il y a un côté où ça raconte quelque chose à propos du Québec. Quand moi j'étais jeune, quand moi je suis rentré en politique il y a 25 ans, on disait le Québec, comment on était fiers, qu'on était des grands bâtisseurs. Pas 25 ans, ça fait 30 ans. Les grands bâtisseurs. Regardez-nous aujourd'hui, tabarnak. Les grands arnaqueurs, les grands voleurs, en tout cas. Ceux qui vivent de... les suckers de taxes. Non seulement c'est nous autres qui les faisions, mais c'est nous autres qui enseignons les autres à les faire. Puis là, il y a un petit trou le long d'une route, puis on est comme atterré par ça, on est comme dépassé par ça. 2 mois plus tard, on va faire un point de presse technique pour essayer de se démêler là-dedans. Si vous êtes en train de le faire, tabarnak. C'est dit qu'ils sont pathétiques. Le ministre des Transports s'était rendu sur place en avril à côté du trou pour essayer de nous rassurer. Puis, ça fait... Tant que ça fait pas ces petits riches-là, ces gens-là qui gagnent des millions, c'est encore là, si tu veux l'autre. Le portrait réel. Comme j'ai peut-être que même, ça peut être trompé, peut-être que c'est plus grave. Peut-être qu'il y a vraiment, en souterrain, là, une espèce de soin, une espèce de... Mais dites-nous-le à ce moment-là. Ben, peut-être qu'on nous le dit ce matin. Peut-être qu'ils vont nous le dire, c'est parce qu'il a fallu qu'on les presse de questions hier. Non, puis quand la grève... Au cours des dernières semaines Cette ici. semaine, il y a eu la grève de construction. Évidemment, tous les chantiers, celui-là comme les autres, il ne se passait plus rien. Quand la grève de construction s'est terminée, très rapidement sur les radios matinales, les gens téléphonaient, les gens de là-bas, disaient « Hey, on passe à côté du chantier, il n'y a pas de travaux, il ne se passe rien. » Les gens ne comprenaient pas qu'ailleurs, les chantiers... Même quand il y a des travaux, qu'il n'y a pas de grève, il ne se passe quasiment rien. Et puis là, on a su, je pense que c'est la presse qui est sortie, ouais, puis là, finalement, à cause de la grève des ingénieurs du gouvernement, c'est un ingénieur sans expérience qui pilote ça. Mais clairement, c'est un chantier qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Là. Bon, ça va être assez, ça va être trop long. À la prochaine, la gang.